Culture et moi sur RCV 99. Hello, hello et bienvenue dans ce nouveau numéro de Culture et moi. Alors cette semaine, on clôture notre petit tour de la métropole des lieux culturels et on prend la route de Tourcoing parce que cette semaine, on va parler du Grand Mix et pour ça, j'ai le plaisir de recevoir Vincent. Bonjour Vincent, merci d'avoir accepté. Ça commence bien. Bonjour Vincent. Voilà, on t'entend mieux. Ah, ok. Ah, c'est bon. Bonjour. C'est bon. Parce que je m'entends pas dans le casque, Ben, je te le dis. Mais bon, c'est pas grave, on va C'est faire mieux là. comme si de rien n'était. Voilà. Bonjour Ben. Bonjour tout le monde. T'as vu, je te présente cette semaine. Ouais, c'est cool, ça fait plaisir, merci. Alors du coup, Vincent, t'es directeur de la com, si je dis pas de bêtises. C'est mon titre. Au Grand Mix. Alors, question obligatoire d'ouverture d'émission, il faut que tu me présentes le Grand Mix rapidement. Oui, alors rapidement, le Grand Rapidement, Mix, c'est la scène de musiques actuelles de Tourcoing, en métropole lilloise. Donc le Grand Mix existe depuis 1997, donc on aura bientôt 30 ans. Et puis, donc c'est une scène de musiques actuelles, donc elle a à peu près le même cahier des charges que toutes les autres scènes de musiques actuelles, c'est-à-dire qu'on travaille autour de la diffusion, donc c'est la programmation des concerts, l'accompagnement des artistes et l'action culturelle. Donc ça, c'est le cahier des charges assez basique. Alors pour travailler, on a cet outil qui est le Grand Mix qui appartient à la ville de Tourcoing, qui est un bâtiment qui a eu une importante rénovation de 2017 à 2019. Et là aujourd'hui, donc on a deux salles. Deux salles. Donc une salle qui fait 650 places, qui est la salle historique. Aujourd'hui, il y a un club donc qui est né de cette rénovation en fin 2019. Donc là, on a un club de 330 places qui est aussi une cantine le midi. Et puis aujourd'hui, on a aussi un studio de répétition, création. Et voilà, à peu près ce que ça donne. C'est déjà pas mal, bon résumé. Ouais. On sent que tu connais un peu le sujet. Ça fait un moment que je suis là, ouais. Et moi, j'ai juste une petite anecdote. On m'a dit que c'était un foyer catho avant le Grand Mix, c'est vrai ? Oui, tout à fait. C'était un foyer catho, je pense, jusque dans les années 90. Et puis, quand la ville de Tourcoing a cherché un endroit, a décidé de créer ce qu'ils appelaient un café-musique ou une salle de concert sous l'impulsion de la jeunesse tourquenoise dans les années 90, ça s'est porté vers ce lieu, en fait. Ouais. Mais effectivement, il y a encore une trace, je crois, il y a encore quelque chose de catholique caché derrière la scène du club. Voilà. Caché, du coup. Ouais. En fait, parce que oui, on pouvait pas laisser un Jésus ou je sais plus, c'est une Vierge Marie, je sais plus trop. En fond de scène, ça aurait été bizarre quand même. Ça aurait été un peu chelou, j'avoue. Non, parce que c'est vrai que le bâtiment, quand on passe devant et qu'on ne connaît pas, on se dit pas naturellement c'est une salle de concert. Hein. Non, c'est sûr. Bon, nous, depuis la rénovation, en tout cas, parce que quand je suis arrivé, moi, en 2008, il y avait cette façade, mais qui était complètement désaffectée, et donc c'était pas très beau. On se disait que c'était peut-être une salle de concert, mais enfin, ça faisait plus squat qu'autre chose. Et puis là, avec la rénovation, toute la façade a été rénovée, et on a récupéré le bâtiment qui était la façade, alors avec de la belle brique rouge, des grandes fenêtres. Donc effectivement, on se dit pas que c'est forcément une salle de concert, mais tant mieux parce que je sais pas si c'est toujours beau de l'extérieur une salle de concert. Non, c'est vrai que c'est rarement joli quand on y réfléchit. Alors on est on est une salle de concert de centre-ville, ce qui est de plus en plus rare. Aujourd'hui, toutes les salles de concert sont construites en périphérie souvent. Parce que justement on a tendance à penser, et c'est pas complètement faux, qu'une salle de concert peut engendrer des nuisances sonores, qu'on a besoin d'espace, de parking, des choses comme ça. Donc voilà, nous on est historiquement en centre-ville avec un bâtiment de centre-ville qui a du cachet, et ça c'est chouette. Voilà, c'est un peu comme j'allais dire l'ancienne Belgique à Bruxelles, quand on passe à côté on voit pas du tout, alors encore plus beau le Botanique, on se doute pas que c'est une salle de concert. C'est vrai. Voilà. Bon, je cite des salles prestigieuses. Mais tu fais bien.
Bon, avant de continuer, je propose qu'on commence tout de suite avec un artiste que tu as fait, une artiste que tu as choisi, une artiste que tu as choisi, je sais plus qui on allait passer. Parce que oui, donc la spécificité de l'émission, c'est que c'est toujours les invités qui font la sélection musicale. Et donc là, tu as fait une petite sélection des artistes qui seront programmés au Grand Mix ou accompagnés par le Grand Mix. Il y en a un qui n'a pas de date, je crois. Enfin, on en reparlera tout à l'heure. Si, il y a une date. Tu le diras, j'ai pas bien préparé. Et on va commencer avec Allez la Diane, du coup. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Pourquoi tu as choisi ce morceau-là ? Quand est-ce que ça joue au Grand Mix ? Alors, j'ai choisi Allez la Diane parce qu'elle vient dans les prochaines semaines, là, puisque ça sera le 3 novembre, donc ça arrive très vite. Et donc, elle était un peu la première sur mon calendrier qui a une histoire avec le Grand Mix, puisque c'est la 4e fois qu'on la programme depuis 2007. Donc, elle fait partie, comme ça, des artistes qu'on réinvite souvent. Parce qu'on aime beaucoup ce qu'ils font. Donc, et Allez la Diane, je pense qu'elle nous a accompagnés comme ça à pratiquement chaque sortie d'album. Donc, c'est assez chouette. Et là, elle revient pour une petite tournée solo de quelques dates en Europe. Donc, voilà, on nous a proposé de l'accueillir à nouveau et c'était vraiment... Là, on ne se pose pas ce genre de questions, de savoir si on refait ou pas. Oui. Y a toujours un bel accueil, elle correspond bien. Historiquement, le Grand Mix a beaucoup travaillé aussi autour des artistes folk internationaux et tout. Donc voilà, je pense qu'elle correspond, en tout cas en partie, à une image du Grand Mix et d'un public folk qui est assez fidèle à la salle. Et bien top, donc ce sera le 3 novembre au Grand Mix. Et là, je pense qu'on va écouter les deux morceaux parce qu'ils sont très cool. Donc on va écouter le morceau Émigré et le morceau Off Love tout de suite dans Culture et moi. Seabirds fly the salty wind east to south, north to west. See us go as they go, cross the borderlines. I can feel the fear hang heavy on the water, glinting sharply with the pale moonlight. Mothers, hold on tightly to your children. The waves are breaking violently tonight. Seabirds fly the salty wind east to south, north to west. Can we go as they go, cross the borderline? I hear yelling, I hear crying, I hear praying as the ocean threatens us on all four sides. The water rises deeper every minute. This vessel cannot bear the burden of our load. Seabirds fly the salty wind east to south, north to west. Can we go as they go, cross the borderline? One by one the children have grown silent. From their mother's arms they float away. The roaring sea will wash our quiet bodies upon the foreign shore, but our souls will find a way. And with seabirds fly the salty winds east to south, north to west. See us go as they go, cross the borderlines. Seabirds fly the salty wind east to south, north to west. See us go as they go, cross the borderlines. Seabirds fly the salty wind east to south, north to west. See us go as they go, cross the borderline. Seabirds fly the salty wind east to south, north to west. See us go as they go, cross the borderline. Seabirds fly the salty wind east to south, north to west. See us go as
took me out across the water, carried me so my feet wouldn't get wet. The sun she sank and gently painted tawny light on the silhouette of love in stillness of love in silence of love so patient, baby. I can't imagine how we'd return to who we were when we first met. But on the water we are free from the different color of these days of love in stillness of love in silence of love so patient, baby. And every night, you know I worry, lost in patterns, I cannot sleep. The moon appears to us ever changing, but he's the same old man hiding in the shadow of love in stillness of love in silence of love so patient, baby. Et de retour dans Culture et moi, c'était doux ça, hein, c'était mignon, c'était un peu un petit bonbon folk dans les oreilles. Ah ouais, c'est toujours ciselé impeccablement. Alors on va continuer à parler un peu du Grand Mix, toujours avec toi Vincent. J'aimerais qu'on parle un peu du fonctionnement du Grand Mix, de qu'est-ce que le Grand Mix. Parce que le Grand Mix, si je dis pas de bêtises, c'est une association.
Tout à fait. Voilà, donc vous êtes salarié, il y a des salariés, il y a des bénévoles, vous êtes rattaché Ouais. à la ville. C'est quoi un peu le fonctionnement du Grand Mix? Alors c'est assez classique, j'ai envie de dire, hein. Le Grand Mix est géré effectivement par une association, donc une association loi 1901. Et comme toute association, elle est composée de bénévoles, en tout cas dans le bureau et le CA. Mhm. Donc il y a un président qui est bénévole, il y a un secrétaire, un trésorier, une secrétaire, un trésorier, je ne sais plus, et un conseil d'administration de gens qui s'investissent, qui choisissent de s'investir dans la vie culturelle locale à travers le Grand Mix. Et pour gérer le lieu, par contre, au quotidien et mettre en œuvre le projet culturel du lieu, il y a une équipe de salariés qui est recrutée par la direction en place. Alors là, en l'occurrence, la directrice Elise van der Hagen. Donc voilà, on est 14 salariés, je pense, à peu près, qui sont en des contrats classiques, je veux dire, au régime général. Donc il y a donc la directrice, la comptable, l'administrateur, le programmateur, moi-même à la communication, voilà, et tous mes autres collègues. Et puis, on est épaulé sur les concerts par une équipe d'intermittents, de techniciens intermittents qui viennent travailler sur les concerts ou sur nos actions en action culturelle ou hors les murs. Et d'autres bénévoles encore qui ne sont pas forcément dans le conseil d'administration, qui eux nous aident aussi sur les concerts, qui peuvent être là pour faire du contrôle de billets, servir au bar, des choses comme ça. Donc on est dans un projet associatif, donc le Grand Mix c'est un projet associatif. Et voilà. Et alors le rapport à la ville de Tourcoing, c'est que le bâtiment tout simplement appartient à la ville de Tourcoing, quoi, et nous en lègue la gestion, si on veut, un peu. Ok. Et vous n'avez pas plus de lien avec la ville? Vous êtes très indépendant de la ville ou il y a quand même une dynamique avec la ville, enfin la ville, la mairie du coup? Oui, si, on a des liens forts avec la mairie, puisqu'ils nous donnent le bâtiment pour qu'on l'exploite, et aussi ils nous subventionnent pour qu'on l'exploite. Donc, donc c'est un de nos principaux financeurs. Et donc si, on a des relations très très fortes avec la mairie, mais c'est un de nos principaux financeurs, mais ce n'est pas le seul, puisque du coup, comme on a le label SMAC dont on a parlé tout à l'heure, il y a aussi donc, le ministère de la Culture, il y a donc l'État, quoi. Il y a aussi la région, enfin il y a l'Europe, il y a des projets européens. Voilà, on a plusieurs financeurs qui font qu'on est lié on est lié à ces financeurs, bien sûr, mais on est aussi indépendant. Oui. C'est-à-dire que nous, en tant que salariés, on n'est pas un des services de la mairie ou de l'État, quoi. Tu n'es pas fonctionnaire, du coup. Voilà, nous ne sommes pas fonctionnaires. Et donc, tu le parlais, ça a été créé en 97. Il s'est venu d'où? Tu sais nous dire un peu d'où est venue la dynamique de départ? Oui, c'est dans les années 90. À l'époque, la mairie de Tourcoing. Tourcoing, c'est une ville très très jeune. Plutôt pauvre aussi, de la métropole, avec des envies, des questionnements autour de cette population jeune et tout ça. Donc, en fait, ils avaient demandé je sais pas, il y avait un conseil de la jeunesse ou des choses comme ça à l'époque, et ils leur avaient demandé ce qu'ils auraient aimé avoir dans leur ville. Et ce qui a été ressorti, c'était qu'ils auraient aimé avoir une salle de concert. Alors, entre ce moment-là et le moment où la salle a vu le jour, il s'est passé un peu de temps, quelques années, je crois. Et donc c'est un peu comme ça que la salle est née. Après, dans le détail, je ne sais pas exactement, mais dès le début, en tout cas, ça a été l'association qui est toujours là, qui s'appelle l'association La Passerelle, qui a été créée pour gérer le Grand Mix. Et c'est toujours la même asso, du coup? C'est toujours la même asso, c'est plus les mêmes personnes, forcément. Oui. Il reste encore ma collègue Nanou qui, elle, était là dès le début, elle était une des premières salariées. Mais après, dans le conseil d'administration, par exemple, je pense qu'il y a plus personne de l'époque. Enfin, c'est normal. Oui, après, ça fait bientôt 30 ans, je pense que c'est compréhensible. Voilà. Ok. Et du coup, les bénévoles, tu disais, vous en avez beaucoup qui sont là sur les événements, dans tout ce qui est bar, tout ça, parce que on en parlait avec l'aéronef qui, eux, ont une
une armée, une armée de bénévoles. Oui. Je pense qu'il y en a peut-être un petit peu moins quand même au Grand Mix en niveau d'échelle. Oui, on est déjà une plus petite salle Mhm. avec un rythme un peu plus modéré que celui de l'aéronef. Donc, nous, il y a à peu près une équipe de 80 bénévoles. Alors, ils sont pas là à chaque concert, hein, ils tournent. Donc, sur chaque date, on va dire qu'ils sont à peu près une dizaine, quoi, à peu près. Et c'est quoi le public des bénévoles? C'est des Tourquenois du coup? Alors ça, c'est très chouette parce qu'il y a tous les publics. C'est des étudiants, c'est des retraités, c'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui viennent de Tourcoing, c'est des gens qui viennent de Lille, c'est des gens qui viennent de Villeneuve-d'Ascq, de Wascal. donc C'est c'est pas vraiment que des très Tourquenois, diversifié. Je ouais. pourrais pas dire ça c'est le profil type du Ouais. bénévole. Il y a pas de profil type et puis il n'y a pas de toute façon de qualité. Il n'y a pas d'entretien d'embauche. C'est les gens qui se présentent, qui se proposent. Tout le monde peut être bénévole à partir du moment où il a envie, quoi, en fait. Ouais, de participer Voilà. à cette action-là, quoi. C'est ça. Ce qui nous limite, c'est là. Alors je dis ça, mais oui, il y en a qui vont dire ouais, mais il raconte n'importe quoi lui. En fait, le seul truc, c'est qu'on est limité, qu'on se limite à 80 parce qu'on veut que tout le monde ait sa place Oui, bien sûr. dans le projet et que du coup, on fait jamais d'appel d'offres parce qu'on est tout le temps full Ouais. et que seulement les gens qui dans l'année se manifestent en fait, ça suffit nous à faire un renouvellement en fait. Oui. Donc n'hésitez pas, s'il y a des gens qui nous écoutent, vous Si vous pouvez avez de la chance. envoyer un message et puis en général le renouvellement se fait plutôt en septembre et Oui. puis voilà, donc là à partir de ce moment-là on contacte parce que la vie fait qu'il y a des gens ils vont pas rester toute leur vie bénévoles au Grand Oui, bien Mix. sûr. Il y en a, je me demande quand même s'ils vont pas rester toute leur vie bénévoles au Grand Mix. Ils se Il y en a reconnaîtront. certains comme ça, c'est les meilleurs aussi, c'est les meilleurs qui connaissent Et- mieux que le lieu que les salariés. On a Voilà. vu ça Et plusieurs c'est pas du tout négatif ce que je dis. Pas qu'ils partent. Attention, ils vont t'écouter. Hein. Ouais, c'est ça. Mais donc il y en a d'autres qui ont des enfants, qui changent de ville, c'est tout un tas de gens ou qui n'ont plus envie tout simplement. Et donc il faut un renouvellement et il s'opère en général en septembre. Mais vraiment, je crois que depuis que je suis au Grand Mix, on a dû faire peut-être une fois appel en disant on ouvre. Voilà, on cherche, nous aider. ouais, mais c'est vrai qu'on a cette chance-là d'être Ah, c'est chouette. sollicité, donc ouais, c'est chouette. Et bon, trop bien. On va se refaire une petite pause musicale. Alors, tu vas choisir un autre artiste. Ça sera donc le 18 novembre, cette fois-ci au Grand Mix. Et ça s'appelle The Weather Station. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? C'est trop bien. Ben oui, c'est vrai, c'est trop bien déjà. Alors, j'ai choisi cet artiste aussi parce qu'il fait partie d'un dispositif qu'on a lancé qui s'appelle Abo 1 égale 2. On l'a Ouais. lancé il y a un peu plus d'un an. Ça permet pour les abonnés, ils sont plus de 2000 dans la métropole à être abonnés au Grand Mix, de venir gratuitement accompagnés. C'est-à-dire que s'ils achètent une place, ils en ont une gratuite, quoi, en fait. Mhm. Donc on fait ça sur des concerts d'artistes un peu découvertes, coup de cœur. Et donc là, The Weather Station, c'est le cas. Hein, c'est une chanteuse donc canadienne qui a sorti 7 ou 8 albums. Hein, déjà, je pense, elle existe depuis pas mal d'années. Et puis nous on avait pas mal craqué là sur les derniers, donc voilà, il y a un petit côté on trouve, en tout cas la première fois qu'on a écouté Talk Talk, Prefab Sprout pour les plus connaisseurs de ces groupes des années 80, mais voilà, elle aborde des sujets de l'intime avec un folk, une sorte de soft rock un peu complexe et mais très mélodique, elle a vraiment son univers, quoi. Donc voilà, Moi, je pense c'était qu'on une bonne va raison de écouter. l'inviter. C'est ça. Et du coup, on écoute tout de suite The Weather Station sur Culture et moi. I've gotten used to feeling like I'm crazy or just lazy. Why can't I get off this floor? Think straight anymore. Out on the street, we're walking in a punishing heat. Nobody meets my eyes except woody sides and luxury designs. Every neon sign, every flashing light tries to fool you, get you on their side. Everybody swears they need you, and only you to make the buy. Your
so shine. Rise for a second and I can see her again. Outside the street just looks like a painting. What am I doing standing dizzy on my own land in a change of clothes? Hastily packed, the key to some apartment, cold in my head, and I know what heart is. Racing as a window opens somewhere where my heart is. Racing as a window opens somewhere where my heart is. Racing as a window opens somewhere I was softly there in the margins of the so-called love. I touched the edge of it, just glimpse of it. Our love, I guess, streaming wild like a ribbon in the wind. Oh, this static, this noise within, this monster can't say, kind of feeling, can't explain right now, just that I'm leaving. Still my heart is racing as a window opens somewhere where my heart is. Racing as a window, Et de retour dans Culture et moi, toujours pour ce spécial grand mix, toujours en compagnie de Vincent. Ça va Vincent, je suis gentil, ça se passe bien. Ça se passe très très Est-ce bien. que Ben est sympa? Bah oui, comme Discret. d'habitude. Moi, je dirais discret, là. Il est plutôt discret. Bon, on a parlé un peu de l'orga grand mix, un peu de son histoire, et on avait un peu évoqué tout à l'heure justement tout ce qui était action culturelle et accompagnement artistique. Et ce serait peut-être bien qu'on en parle un peu plus, parce que vous faites plein de choses en fait. Tout à fait, oui, Plein oui, de choses. On essaye en tout cas d'en faire un maximum. C'est un peu le mantra, on va dire, de l'équipe, c'est de pas trop se mettre de limites et essayer de faire de bien faire les choses, mais dès qu'on a des opportunités, on a du mal à dire non. Donc, bon, en tout cas, c'est bien. On essaye de faire le max parce que c'est vraiment des missions qui sont importantes pour nous. Donc, on en fait autant qu'on peut. Donc, dans l'accompagnement et dans l'action culturelle, ouais, ce sont vraiment des choses qu'on met pas de côté au Grand Mix. Ouais. Ouais, alors pour expliquer un peu aux auditeurs qui nous écoutent, je pense que si on définit l'action culturelle, c'est peut-être plus à des fins des publics. Ouais, tout à fait. Et l'accompagnement, c'est plus aux artistes, si on résume, Ouais. c'est ça. Bah oui, et je rajouterais la notion de territoire sur l'action culturelle parce que c'est vraiment très important et c'est ce qui différencie souvent les actions d'une scène de musiques actuelles à l'autre. Hein. En fait, une scène de musiques actuelles, je vais dire dans un milieu rural, ça sera pas la même action culturelle que nous à Tourcoing. Donc voilà, c'est vraiment important d'aller vers les publics et tous les publics et qui sont sur le territoire. Bon alors du coup on parle de quoi en action culturelle? Je pense qu'on est obligé de vous parler de votre chorale. Ouais. Parce que c'est des rockstars votre chorale. Ouais. Enfin vos chorales, vous en avez deux maintenant, non? Si je dis Il y pas en de a bêtises. deux, tout à fait. Ouais. Depuis plus d'une dizaine d'années, il y a la chorale, la plus ancienne, on va dire, c'est la chorale senior. Mais très vite, on a créé une chorale aussi pour les kids. Alors c'est plutôt autour de, on va dire des pré-ados, quoi, 8-12 ans. Bon, 8 ans, pré-ado, c'est un peu jeune, mais enfin, en tout cas, voilà. C'est vrai que c'est un peu emblématique parce que la chorale senior, je pense que ça a été une des premières qui a été lancée en France, et puis du coup, elle a beaucoup été médiatisée. Même au niveau national, il y a Philippe Catherine qui a fait un de ses clips avec eux. Ils ont, je sais plus, ils ont fait des tas de featuring sur des scènes avec des stars. Voilà. Dernièrement, ils ont rencontré Terre Noire avec qui ils ont chanté le soir de concert au Grand Mix. Donc voilà, il y a eu plein de choses avec cette chorale depuis qu'elle existe. C'est un projet vraiment très très chouette, très marquant qui plaît beaucoup aux gens et on comprend pourquoi. Donc
Donc voilà. Donc le principe, je rappelle, de cette chorale, c'est que cette chorale senior, elle est constituée de personnes qui souhaitent se retrouver pour chanter. Il n'y a pas de niveau de chant particulier. La seule contrainte pour nous, c'est qu'on leur on leur impose pas, mais on leur propose un répertoire qui est un répertoire d'artistes qui soit ont joué au Grand Mix ou pourraient jouer au Grand Mix, enfin qui sont de la culture un peu musiques actuelles. Donc ils chantent autant de la chanson que du rap, que du rock, voilà. Mais c'est incroyable. Ouais. Bah, ce qui est incroyable, c'est leur ouverture d'esprit. Voilà, et ça c'est hyper chouette. Alors tous les ans, on leur fournit une liste comme ça d'une vingtaine de morceaux qui est proposée par l'équipe, et puis ils en choisissent 4-5. Alors ouais, il y avait eu cette année-là le J'aime tes fesses de Phil Catherine qui avait été choisi un peu malicieusement, on va dire. Voilà, et il avait entendu parler de ça, et donc ils étaient venus avec son équipe filmer la chorale qui répétait ce morceau. Voilà, je pense que le côté décalé lui plaisait beaucoup. Va bien avec le personnage. Voilà, et tout le monde s'est joué, a pris. C'était vraiment sympa, c'est parce que c'est comment dire, c'était pas pour se moquer ou des choses comme ça, quoi. C'est plutôt un regard tendre, et malicieux, comme je disais. Bon, voilà, il y a plein d'anecdotes autour de la chorale, donc c'est pour ça qu'elle est, je pense, connue. Et du coup, il y a aussi les goûters concerts. Du coup, alors ça, c'est quelque chose, on avait déjà évoqué le sujet, nous, avec l'aéronef, parce qu'ils en font aussi, je pense. C'est un sujet que je trouve absolument génial, parce que du coup, c'est quand même un concept un peu particulier. Je sais pas si tu peux nous en parler un petit peu. Oui, complètement. D'autant que les goûters concerts, alors là, pour le coup, c'est de la paternité, et sûr, on peut la revendiquer au Grand Mix, puisqu'on a été les premiers à les faire, mais sous l'influence de notre regretté collègue Patrice Budzinski, qui ensuite est devenu directeur de l'aéronef, et qui nous a quittés là il y a quelques années, mais qui lui avait inventé ces goûters concerts. Il avait des enfants à l'époque, et il regrettait de ne pas, il les a bon, ses enfants, ils sont toujours présents, mais il regrettait de ne pas pouvoir venir avec ses enfants au concert, donc c'était un peu comme ça que c'était venu. Et son idée à lui, c'était de pas d'être dans un spectacle jeune public, c'était de proposer le même concert que le soir, mais l'après-midi pour les enfants, avec un goûter à la fin, donc dans des conditions adaptées. Mais ce qui change pas, c'est le propos artistique, quoi. On ne demande pas aux artistes de chanter autre chose que ce qu'ils chantent habituellement, ou de faire autre chose. Ce qu'on leur demande, c'est de jouer un peu moins fort s'ils jouent fort. Un peu moins longtemps parfois. Et un aussi, peu moins longtemps, oui, carrément. C'est des sets d'une demi-heure, parce qu'on sait que les enfants, ils vont pas rester attentifs 1h30. Voilà. Donc c'est une formule, en tout cas, donc qui existe depuis 17 ans, 18 ans maintenant. Et là, c'est pareil, il y a eu des tas de goûters concerts. Il y en a encore là, ce trimestre. Donc c'est très chouette. C'est un concept qui est très chouette, qui marche très fort. Les gens, ça plaît autant aux parents qu'aux enfants. Donc, je me doute qu'il y a même des fois même parents... plus aux parents. Oui, c'est ce que j'allais dire, qu'ils doivent essayer de trouver un enfant pour venir au concert, je pense. Exactement. Il y avait cette histoire d'emprunter des enfants, ce qui est tout à fait possible. Je loue mon enfant pour les prochains goûter concerts. C'était les chiens pendant le Covid, c'est les enfants pour les goûter concerts au Grand Mix, voilà. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai qu'il y a eu des beaux goûter concerts. Là, je me souviens de The X, qui est un groupe un peu mythique comme ça, un des premiers groupes de post-punk, j'ai envie de dire, qui a écumé toutes les scènes du monde, mais qui est incroyable de générosité. Et en goûter concert, c'était génial, parce que les parents et les enfants, tout le monde sautait dans la salle. C'était très chouette. Les parents se lâchent peut-être même plus quand ils voient leurs enfants qui sautent en l'air. Ouais. Bon, après, on est obligé de les rappeler à l'ordre pour dire surveillez vos enfants quand même. Mais non, c'est toujours des chouettes moments, ouais. Et puis c'est bien de proposer des rendez-vous qui plaisent autant aux enfants qu'aux parents, moi je trouve. Et les artistes acceptent assez facilement ce concept de jouer moins longtemps l'après-midi, un jour de concert, parce que c'est toujours l'après-midi ou à proximité du... Oui, c'est fort. Alors il y a plusieurs contraintes, parce qu'il faut que ça soit le samedi, le dimanche ou le mercredi, déjà, parce que sinon les enfants sont à l'école, ou que ça soit pendant les vacances scolaires. Donc tout ça fait qu'il y a pas mal de contraintes, et
Donc quand on voit que ça colle, effectivement, nous on fait la demande. Alors, est-ce qu'ils acceptent facilement ? Ça dépend un peu, j'ai envie de dire, des intermédiaires, de comment la demande est comprise. Mais souvent, c'est accepté de manière assez comme ça, sympathique. En tout cas, il n'y a pas de... Nous, si on sent que ça le fait pas, on va pas forcer le truc parce que faut que ça soit un bon moment, faut que les artistes aient envie de le faire. Parce qu'ils sont c'est presque, j'allais pas dire c'est pas du bénévolat sur cette affaire parce que ça l'est pas, mais c'est pas non plus quelque chose qui va changer leur vie de le faire, donc ils pourraient être plus tranquilles dans l'après-midi. Ça leur rajoute une contrainte dans la journée qui est quand même assez importante, donc ils le font s'ils ont envie, quoi. Et donc tant qu'on en trouve, c'est qu'il y en a qui ont envie. Bon, et puis du coup, on n'aura pas le temps de faire toutes vos actions, mais je sais qu'il y a aussi, vous intervenez dans le milieu carcéral, des concerts dans les prisons, ce qui est quand même assez fou et assez osé, parce que je pense qu'il n'y a pas forcément tous les artistes qui se diraient « Ouais, tiens, on va aller jouer dans une prison la semaine prochaine. » Peut-être bientôt, il y aura un concert de Carla, quelque part dans une prison. On sait pas. Ça, ça peut être bien. Je pense que tout le monde a le droit à son petit concert en prison, ça serait bien. Les droits culturels s'appliquent aux gens qui sont incarcérés. Johnny Cash donnait des concerts en prison, c'est peut-être aussi ça qui a lancé le truc. Ouais, peut-être inconsciemment, en tout cas, les gens qui ont lancé les scènes de musique actuelles, la génération au-dessus de moi, les militants précurseurs, en tout cas, se sont toujours investis dans ce genre de projet. Peut-être qu'ils avaient Johnny Cash en tête. Et donc oui, c'est toujours... moi, j'y ai très peu assisté. C'est très compliqué de rentrer dans une prison. Ce sont des projets qui sont difficiles, pas faciles à monter. Il y a des tas de contraintes et tout, mais... C'est encore plus compliqué d'en sortir parfois. Ouais, c'est vrai. Ça dépend pour qui, mais... c'est vrai. Et donc voilà, mais en tout cas, c'est toujours des moments forts en émotion. On fait des concerts, mais il y a eu aussi des projets en prison de création, de choses comme ça. La prison... c'est la prison, bien sûr, c'est dramatique. Mais les gens à l'intérieur aussi, nous, on y va en pensant à ces personnes-là en tant qu'êtres humains et en espérant que aussi il y aura des dynamiques pour une sortie et une réinsertion. Est-ce qu'il y a d'autres sujets d'action C'est culturelle qu'on a pas Non, mais je voulais juste pas en rajouter parce que ça risque de partir sur une blague et j'ai pas envie de faire une blague là-dessus. Donc je me dis on va changer de sujet parce que c'est trop bien comme sujet. Ben oui, et donc tu allais dire. Est-ce qu'il y a d'autres actions culturelles dont on n'a pas parlé et dont tu voulais parler ? Oui, il y en a plein. En fait, l'idée, je vais revenir sur l'idée globale de l'action culturelle, c'est d'aller un peu partout de toute façon. Donc ça va être dans les écoles, il y a toujours des projets en cours comme ça. On a fait des concerts dans les crèches aussi, ou dans les EHPAD. Voilà. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de limite à l'action culturelle. Donc vous ne limitez pas, si l'emplacement local quand même, vous n'allez pas faire une intervention. Local, on va pas, voilà, c'est essayer d'aller toucher les gens qui sont éloignés ou qui peuvent pas venir en concert. Hein. Je pense, il y a quelques années, on faisait des concerts aussi pour les personnes qui étaient en dialyse. Voilà, donc c'est des processus très lourds. Et donc on allait dans ces centres où les gens étaient en dialyse pour justement les aider à passer ce temps-là, penser à autre chose. Enfin, voilà. Et donc c'est vraiment la volonté d'aller, en tout cas pour tous les gens qui sont réceptifs, essayer d'apporter un peu de musique partout. Trop bien, incroyable. Et artistes, du coup, accompagnement des artistes. Alors, autre tranche de cette action, l'accompagnement d'artistes. Donc, vous faites de l'accueil en résidence, vous programmez des artistes. Ça représente quoi, en fait, concrètement, les différentes actions au Grand Mix ? Oui, c'est ça. Hein. Donc, l'accompagnement, ça va... il y a plusieurs endroits sur lesquels on peut interagir. Sur les artistes qui nous sollicitent, en tout cas, on peut leur proposer on a un studio de création, je disais tout à l'heure. Donc le studio, il permet de répéter des journées entières en fait dans le lieu. Donc c'est plutôt destiné quand même à des gens qui ont un projet professionnel. Hein. Donc quand on parle d'accompagnement, nous en tout cas on se positionne vraiment sur le côté pré-professionnalisation, quoi. Okay. Des gens qui ont un projet assez déjà comment dire réfléchi et puis qui ont vraiment envie de
se lancer dans la musique, quoi. Oui. Nous, on aime beaucoup la pratique bénévole et amateur, mais tout le monde n'a pas envie d'en faire son métier. C'est vrai. Et c'est très bien comme ça. Et puis, il y en a qui en tout cas, ont cette fibre-là, cette envie. Et donc là, nous, on est là pour essayer d'aider, quoi, un peu, hein, de se dire, si tu as vraiment envie, tout ça. Donc, on a des outils, en tout cas, dont le studio de création. Ça peut être aussi par la programmation, effectivement, en première partie, des choses comme ça. Ça peut être aussi un soutien administratif, c'est-à-dire par exemple les artistes, ça peut être de l'ordre du conseil, les inscriptions à la SACEM, comment ça marche, la voie vers l'intermittence du spectacle, voilà, vraiment tout ce qui est lié à la professionnalisation. Et puis ça va aussi vers des démarches un peu plus on va dire avancé, comme ce qu'on fait avec le projet Hello Music, avec l'aéronef et la cave aux poètes, où là on essaye avec des artistes locaux accompagnés chaque année de les faire un peu sortir de la région, puisqu'on a identifié que pour les artistes régionaux, ce qui était difficile finalement au bout d'un moment quand ils avaient joué un peu partout dans la métropole et dans la région, c'était de s'exporter. Oui, bien sûr. Et donc là, ce projet-là, il sert vraiment à ça, quoi. Et donc ça passe par emmener ces artistes en showcase, dans des showcases de professionnels un peu type Mama à Paris ou Transmusical à Rennes, Bar en Trans. Voilà, on sait que ce sont des festivals où il y a beaucoup de professionnels qui sont là pour repérer des jeunes groupes. Donc via ce projet Hello Music, on peut choisir des groupes qu'on va emmener dans ces spots un peu comme ça, en espérant qu'ils puissent se construire un entourage professionnel pour leur carrière. Vaste sujet. Ouais, oui, c'est très. Mais je pense très. que- Chaque groupe a son histoire, son vécu. Donc, Oui, puis je pense que c'est quand même quelque chose, quand on est musicien, c'est pas forcément quelque chose, on se dit pas comment je fais mon administratif, comment je vais faire pour me vendre ailleurs, c'est pas forcément la première chose auquel ils pensent. Bah ouais, c'est ça. Oui, et on comprend. Hein, eux, leur métier, c'est d'écrire de la musique, faire de l'art un peu. Donc, c'est pas toujours facile de se structurer, comme on dit. Ouais. Et donc, on essaye un peu de les aider dans ce sens-là. Du coup, je propose qu'on écoute justement un artiste que vous accompagnez, ou que vous avez accompagné. Non, c'est que Ouais. vous accompagnez. Alors là, c'est une autre c'est une autre partie de l'accompagnement, c'est ce qu'on appelle plutôt la création là vraiment. Donc c'est dans le cadre de résidence. Et donc Uto, on les a pas vraiment accompagnés au sens compagnonnage, mais on va en tout cas monter un projet avec eux là où ils vont être en résidence en novembre pour un concert le 11 décembre. On est un peu entre l'action culturelle et l'accompagnement, la résidence. Parce que Uto, c'est un groupe qui est déjà bien installé, qui a un label, qui a un tourneur depuis plusieurs années. Et là, ils vont être en résidence au Grand Mix en novembre. Et ils vont travailler avec la section musique du lycée Gambetta à Tourcoing. Donc, ils vont travailler avec des jeunes lycéens pour faire une petite création pour leur concert du 11 décembre. Donc vous fusionnez les deux plaisirs, l'accompagnement et l'action culturelle. Voilà, c'est ça, il n'y a pas de barrière entre les projets. Ouais. Trop bien. Du coup, est-ce que tu veux rajouter un petit mot sur ce groupe ou est-ce qu'on l'écoute direct? Ah non, mais c'est à juste dire que c'est vraiment un super groupe français, pas assez connu à notre goût. Il y a des super titres, c'est vraiment c'est un peu arty, mais ça s'écoute bien aussi. C'est une pop sophistiquée, très très chouette. Il y a vraiment des super morceaux, donc on va pouvoir les écouter. Mais venez les voir le 11 décembre. Le 11 décembre au super. Grand Mix. Ouais. Et du coup, on écoute Uto tout de suite dans Culture et moi.
if you need them. Love is the hypothesis we build on. A bed in the wind, beautiful and insane. I wrote this on a napkin. Wrote this on a napkin. Everything stops. Everything starts in the unknown. And misunderstanding. Do what you want, do what you can. I left some books, poems, and notes. You can keep them. Love is the hypothesis we build on. The bed in the wind, beautiful and insane. Wrote this on a napkin. I wrote this on a napkin. Where am I? Words laid on the papers we signed. Where am I? In between words, in between words, in between words. Where am I? Words laid on the papers we signed. Where am I? Et de retour dans Culture et moi, toujours pour ce spécial Grand Mix et toujours en compagnie de Vincent. On va arriver sur la partie que j'aime bien, moi, où on va parler un peu de toi, Vincent. Parce que dans Culture et moi, on aime bien mettre un peu la lumière sur les comment dire, les acteurs un peu de l'ombre de la culture, les gens qu'on ne connaît pas forcément bien. Et j'aimerais que tu nous expliques un peu en quoi ça consiste ton travail. Qu'est-ce que c'est qu'un directeur de communication au Grand Mix ? Mon travail, c'est, par exemple, en particulier, c'est de venir ici présenter les activités du Grand Mix. Donc, mais en général, c'est effectivement de travailler autour de tout ce qui est la communication des actions du Grand Mix, quoi. Donc là, c'est assez large, hein, en fait. Ça va par exemple de la création d'un logo, de travailler avec des agences de graphisme, tout ce qui est lié à l'image, mais aussi aux relations au public, le site internet, l'affichage, la relation aux médias, partenaires, voilà, les réseaux sociaux. C'est tout ce qui concerne la communication. C'est pas que ça passe forcément par moi, mais en tout cas, c'est moi qui l'organise en tout cas. Un petit peu. Ouais. Oui, parce que c'est quand même un vaste sujet, la communication autour d'une salle de spectacle.
Oui, oui, c'est un vaste sujet. Et d'ailleurs, je suis pas tout seul Ouais. au Grand Mix, puisque j'ai 2 collègues avec moi. Mathias, qui lui s'occupe plus de ce qu'on appelle nous les relations publiques, un peu, et puis qui m'aide aussi sur les réseaux sociaux, parce que c'est beaucoup de travail. Mhm. Et puis Pierre, qui s'occupe plus de la partie billetterie et accueil des publics, et qui aussi fait un peu de montage vidéo, des choses comme ça. Donc tout ça, ça nous aide à communiquer sur les actions du Grand Mix. Donc on est une petite équipe de 3 et c'est moi qui chapeaute un peu tout ça. Voilà. Et comment on devient directeur communication du Grand Mix? Parce qu'on peut être chargé de la communication dans plein de structures Ouais. différentes. On peut travailler pour des entreprises privées, on peut travailler pour... Ouais, puis je crois me souvenir que tu n'étais pas originaire de la région. quand non, t'es non, arrivé. non, non, je suis toujours. Enfin, oui, j'ai été bien adopté, mais moi, je suis rennais, donc Il y a un truc entre la Bretagne et l'île, j'ai Ouais, l'impression. ça- quand même. ça On fonctionne s'échange bien. des trucs comme ça assez régulièrement. Enfin bon. Ouais, c'est vrai. Alors comment on atterrit au Grand Mix? Et puis pourquoi le Grand Mix? Parce que pourquoi la culture? Ouais. Bah alors. Vaste Parce sujet. que- ouais, oui, non, non, mais comment on atterrit? Il n'y a pas de recette, hein, mais moi, ça s'est fait comme ça parce que, à la base, j'ai allié deux choses que sont la communication et la musique. J'ai fait des études de communication, tout simplement. Et donc, quand j'ai fini mes études, il y avait quelque chose qui m'intéressait parce que je faisais de la musique dans un groupe. Donc, c'était les concerts, ça m'intéressait Ouais. beaucoup. Et donc, mon stage de fin d'études, je l'ai fait au festival Les Vieilles Charrues à Carhaix, il y a très très longtemps. Et donc, voilà, ça c'était mon stage de fin d'études. Et puis, après, mon premier job, je l'ai fait dans une SMAC, l'Antipode à Rennes. Mhm. Et quand j'étais à l'Antipode, donc j'étais chargé de communication. Et donc j'ai travaillé quelques années à l'Antipode. Et puis voilà, à un moment j'ai eu envie de changer un peu, de voir autre chose, Mhm. de découvrir autre chose. Et puis il y avait une salle comme ça là qui me plaisait beaucoup. Je savais pas bien où elle se situait. Je savais qu'elle était à Roubaix ou Tourcoing, mais bon, je savais qu'elle s'appelait le Grand Mix. Je voyais à peu près les gens qui y travaillaient, et Ouais. surtout je voyais une programmation qui moi me plaisait. Vraiment beaucoup, quoi. J'avais un peu l'impression que c'était la salle qui me correspondait le plus. Et ben, je me suis pas trop trompé, je crois. Mais Bonne donc pioche. voilà. Donc quand il y a eu un poste qui s'est libéré, j'ai répondu à une offre, tout simplement. Et c'était fin 2007. C'était l'offre de chargé de communication. Donc voilà. Moi, tout simplement, j'ai pris. Mon crayon, j'ai écrit une lettre que j'ai tapée ensuite et que j'ai envoyée par mail avec mon CV. Voilà, j'ai beaucoup travaillé. Et tu as J'ai beaucoup déménagé. travaillé. T'as Hein beaucoup travaillé, ok. Ah ouais, j'ai beaucoup travaillé cette lettre. Je voulais vraiment, je sais pas, j'avais une espèce de foi comme ça là. Et après, pareil, j'ai eu un entretien, voilà. Et j'ai été recruté. Et après, quand je suis arrivé, donc c'était pas le Grand Mix, c'était que la salle de 630 places. Mhm. Enfin voilà. Ça a évolué. Il y avait 9 salariés. Aujourd'hui, on est 15. Voilà. À la com, j'étais tout seul. Donc voilà, ça a évolué. Donc mon poste a évolué. Et à un moment. Bon, c'est des histoires aussi d'évolution de carrière, de rémunération et tout ça. Et donc, à un moment, on m'a proposé de passer directeur de la communication, de recruter quelqu'un avec moi à la com, que j'encadre l'accueil billetterie. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Évolution de carrière. Voilà, tout simplement. Et est-ce qu'on a besoin d'aimer les artistes qu'on programme pour savoir communiquer dessus? Non, pas du tout. Il y a plein de gens qui font de la communication. Et puis moi, je peux pas dire que j'aime tous les artistes qu'on programme. Bien sûr. On en fait une centaine par an. Enfin, c'est pas que je les aime pas. D'ailleurs, Ouais, c'est ce que trouve j'allais dire. C'est Ouais. qu'il Ouais. y en a pas T'as beaucoup moins que t'aimes pas non plus, je d'affinité, pense. Ouais, non. Après, c'est vrai que la programmation du Grand Mix est ce qu'elle est, et elle m'a toujours plu. Donc déjà, j'arrivais dans un terrain qui facilitait ça. En tout cas, mais après, avec aussi les années qui passent, les courants qui évoluent, les modes. Forcément, moi, je suis un peu moins à l'aise dans le rap, par exemple, alors que c'est la musique la plus écoutée aujourd'hui. Et je trouve qu'il y a des super trucs. Alors ça dépend. Mais l'autre jour, il y avait Jewel Hussein qui était au Grand Mix. Là, j'ai adoré, quoi. J'ai trouvé que c'était génial. J'ai passé un peu de temps
avec lui en plus parce que j'étais responsable de soirée ce soir-là. Et vraiment, il y a eu une chouette rencontre et tout. Donc voilà, souvent quand même. Mais je peux pas dire que je les aime tous de la même façon. Mais je les aime tous On d'une peut pas certaine aimer façon. tout le monde. Voilà. Bon alors non, communiquer, on n'est pas obligé d'aimer l'artiste sur lequel on communique, mais ça peut faciliter des choses. Et puis ça peut des fois donner envie. On peut peut-être être un peu plus motivé, je sais pas. Alors c'est difficile à dire ça parce que je devrais pas, mais bon, moi je travaille dans le même bureau que Julien, qui est le programmateur du Grand Mix, donc forcément. C'est plus facile pour moi de lui dire ça c'est cool, Oui. voilà, ça j'aime bien, tout ça. Bon bah il y fait attention ou pas, il écoute ou pas, il peut ou pas déjà aussi, est-ce que c'est voilà. Et il sait que bon, si j'aime bien un artiste, peut-être que je vais être motivé à le défendre aussi, ça Oui, c'est sûr. Ouais. Bon, je suis toujours motivé, hein, mais bon, il y en a qui sont. Et puis après, on peut les aimer, et puis on peut les défendre de tout ce qu'on peut. Il y aura pas forcément. Oui, c'est clair. Je vais pas faire de miracle. Hein. Si je savais comment remplir une salle à chaque fois, bah, je pense que je serais très riche parce que Oui, on puis m'aurait des fois, proposé de révéler plein mon de secret. Non, et puis je pense que dans tous les cas, les programmateurs ne programment pas que des artistes qu'ils aiment bien. Hein. Non. Bah, Julien, par C'est la même exemple, c'est pas du tout son but dans la vie, c'est pas de se faire plaisir tout le temps. Il essaye en tout cas d'avoir une programmation équilibrée, avec un propos artistique toujours intéressant, même si il y a des choses qui lui parlent plus que d'autres, comme tout le monde. Donc non, l'idée c'est pas nous on n'est pas là pour se faire plaisir. Quand on se fait plaisir, c'est bien. C'est mieux. Mieux, je sais pas, mais en tout cas, il faut qu'il y ait un équilibre dans la programmation pour qu'elle puisse parler au maximum de gens, puisqu'on n'est pas un lieu, on est un lieu associatif, mais on est un lieu avec des missions de service public, d'intérêt général. Donc on doit respecter ça et on essaye d'ouvrir le spectre à un maximum en tout cas. Est-ce que tu as des questions, Ben? Non, je vous écoute avec attention. Attention. Ouais. Bon, bah, du coup, petite pause musicale. Allez. Alors, on va écouter Vega Trails, qui seront programmés du coup dans le cadre du Tourcoing Jazz Festival, qui sont vos voisins, j'ai cru comprendre. Ouais, c'est ça. Alors là, j'ai choisi parce que en plus, j'adore ce groupe. Là, tu t'es fait plaisir du coup. Là, je me suis fait plaisir. En plus, je me suis dit, ils vont passer à la radio. Là, ça va être cool pour eux. Et puis, c'est vraiment un gros coup de cœur. Moi, je les ai écoutés beaucoup toute l'année là, donc c'est super. Et ça me permet aussi de parler de nos collègues voisins du Tourcoing Jazz Festival avec qui on partage les bureaux à Tourcoing, donc ça facilite les collaborations. Donc régulièrement on a des Tourcoing Jazz Club qu'on appelle comme ça au Grand Mix, donc c'est une coprogrammation dans le club du Grand Mix d'artistes plutôt jazz, voilà. Donc, mais pas jazz toujours au sens, comment on va dire, académique du terme, quoi. Le jazz s'ouvre beaucoup. Et là, en l'occurrence, Vega Trails, donc c'est un duo à la base, et c'est même le projet d'un contrebassiste qui est le contrebassiste d'un groupe anglais qui s'appelle Portico Quartet. Et là, il a sorti 2 albums où il est avec le saxophoniste d'un autre groupe anglais qui s'appelle Mama Lens, qui est aussi pas mal de toute cette mouvance de jeunes artistes anglais sur un jazz très moderne, très novateur, voilà. Et donc là, il a sorti ces 2 albums solo qui sont magnifiques. Ils viendront en trio, même avec un pianiste, je crois. Et j'ai rarement entendu une contrebasse chanter comme ça. C'est assez cinématique, si je puis dire. Je sais pas, c'est une musique, des grands espaces. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez évident quand on les écoute, et c'est des musiciens de classe mondiale. Je peux pas dire autre chose, quoi. Je pense que c'est des gens qui maîtrisent leur instrument comme peu d'autres. Donc voilà, ce concert me motive. Et me. Et bah du coup, ça sera le 29 novembre, donc au Grand Mix, dans le cadre du Tourcoing Jazz Festival. Donc on écoute tout de suite Vega Trails dans Culture et moi.
Et de retour dans Culture et moi, c'était donc Vega Trails pour cette spéciale Grand Mix en compagnie de Vincent. Bon choix, hein. C'était bien du coup. Bah moi j'ai adoré. Et je trouve que la programmation de cette émission est quand même très en douceur, très folk, très un peu jazzy. Mais je pense que c'est un peu aussi la patte voulue du Grand Mix. Oui, ou peut-être la mienne par défaut, parce que Ouais. et puis aussi peut-être par le moment sur lequel on fait cette émission avec les choses qui arrivent là en novembre-décembre. Mhm. Mais bon, il y a des choses plus. Oui, c'est vrai. Là, on est un peu dans la douceur, tout ça depuis tout à l'heure. C'est l'automne, c'est la rentrée, Ouais, l'automne, voilà, c'est ça. Mais il y a des choses plus énervées, hein, Oui. souvent. Ouais, là, on en reparlera, mais il y a vraiment dans tous les styles. Hier soir, bon, cette émission est enregistrée, mais on avait un groupe de soul américaine. Ouais, Monophonics. Monophonics, Mortel. alors, c'était très enlevé, c'était très chouette. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a un peu de tous les styles. Après, il y a des styles qu'on fait moins, un peu d'autres. Par exemple, on va dire peu de métal. C'est pas qu'on peut pas en faire, mais il y a un acteur culturel que je salue d'ailleurs, qui est le Black Lab Mhm. aujourd'hui, qui en fait beaucoup, donc et qui sont très spécialistes du sujet. Donc voilà, nous, il y a aussi Splendide. le Splendide, ouais. Il y a aussi de l'autre côté de la frontière, il y a le De Kreun qui est plus Ouais. sur des esthétiques aussi très à guitare, tout ça. Donc voilà, on essaye aussi de trouver des complémentarités dans les programmations. Il y a de quoi faire, hein. Donc voilà. Il n'y a pas eu beaucoup de soirées électro aussi avec Ouais. des DJ qui s'enchaînent chez vous. C'est vrai, ça a contrairement à jamais l'aéronef qui peut le faire assez régulièrement. Ou... Tout à fait, ouais. C'est quelque chose qu'on a fait par le passé de temps en temps, mais qu'on fait plus du tout. Je pense que notre situation géographique comme ça à Tourcoing s'y prête pas forcément. On l'a fait avec, je me souviens d'une soirée avec Sexy Sushi Ah oui. qui durait jusqu'à 5h du mat. Ça devait être un joli carnage. Ouais, c'était. Donc il y a eu Rhône, on a accueilli régulièrement des artistes électro, C'était mais moins sur des incroyable, némis. Rhône. Ah, bon. C'était incroyable, Ron, Ouais. au Grand Mix, je tiens à le dire. Mais pas en mode club. Rhône, Non, en Rhône l'occurrence, c'était hein. le soir Ouais. en concert, donc on peut faire des artistes électro. C'est vrai que c'est une esthétique, en tout cas moins. On va pas aller sur des formats club tard la nuit, quoi. Ouais. Peut-être que ça reviendra, mais en tout cas là c'est pas le. On pense qu'il y a des acteurs qui le font mieux que nous, voilà. Oui, parce que je pense qu'il y a quand même quelque chose avec le Grand Mix pour les retours en métro, non? Il n'y a pas une Ouais, espèce ouais, de ben, règle où vous non, essayez non, de c'est juste- terminer Oui, c'est ça. Enfin, le dernier métro, il est à minuit. Alors maintenant, le samedi, il a été un peu rallongé. Je crois Ok. qu'il dure jusqu'à 1h30. Mais oui, sinon, de minuit à 5h du matin, il n'y a pas de métro. Donc, soit les gens viennent en voiture, mais on essaye d'éviter ça au maximum. Enfin, en tout cas, d'avoir toujours une proposition de transport en commun pour ceux, en tout cas pour les gens qui sont dans la métropole. Et donc, en général, on essaye que nos concerts se terminent vers 23h30 au max. Ouais. Ouais, parce Ouais. qu'implantation importante, vous êtes à quelques mètres d'un métro. C'est Ouais. Colbert, c'est ça? C'est ça. Ouais. On est à- ouais, Juste à côté, quoi. Il n'y a pas On- il y a pas d'excuse, quoi, pour venir en métro. c'est Non, la porte d'à côté. c'est ça. Oui, c'est très très important Ouais. dans le positionnement. C'est sûr que d'avoir cette station de métro, effectivement, ça permet en tout cas aux gens qui sont sur cette ligne-là de pouvoir venir. On n'est pas aussi très loin de Tourcoing Centre en tram. Voilà, on voit aussi de plus en plus de gens qui viennent à vélo, ça c'est cool. Il y a des arceaux devant le Grand Mix, donc on les voit, qui se garent le soir et qui repartent. Donc il y a des possibilités, en tout cas c'est un sujet sur lequel on essaye de travailler aussi, mais effectivement la nuit, ça s'y prête moins pour nous. Ouais. Ouais, du coup, c'est quoi la programmation du Grand Mix? Comment tu la définirais? Ah, longtemps elle a été en tout cas identifiée comme une programmation assez portée sur la pop, la folk, les musiques indépendantes, internationales. Ce qui fait la caractéristique un petit peu, j'ai envie de dire, par rapport à plein d'autres salles en France, c'est le côté très international de la programmation du Grand Mix. Ça s'explique un peu par la situation géographique
entre Londres, Paris et Bruxelles, quoi. Là, il y a tout le monde qui passe par les routes, des choses comme ça. Donc voilà. Donc la particularité, un peu comme ça, c'est d'avoir une programmation internationale. Et puis il y a une autre particularité, c'est qu'on est à 2 km de la frontière belge, et donc on a beaucoup de public flamand. Oui. Et ça dépend des dates, mais en tout cas, la salle est bien identifiée par nos voisins flamands, et c'est vrai que tout au long de l'histoire du Grand Mix, il y a eu des groupes qui étaient très populaires en Belgique et qui passaient chez nous. Donc je pense à Editors, Mumford & Sons, des choses comme ça. Et puis il y en a toujours un peu régulièrement. On a fait The Antiduce l'année dernière, ou il y a 2 ans, c'était complet, alors qu'en France, à Paris, il va faire une salle beaucoup plus petite. Donc voilà, ou Sylvie Crush qu'on a fait récemment, là encore. Donc il y a ces particularités là, et puis après dans le spectre, ce que je disais, on va être beaucoup autour du rock, du pop, folk, mais de plus en plus on essaye d'avoir du rap. On a aussi pas mal de musique du monde. On a des partenariats avec Atakafa par exemple, avec des concerts, ou Lima. Voilà, on essaye de trouver des partenaires qui vont nous aider aussi à ouvrir la programmation, le Tourcoing de Jazz bien sûr. Voilà, donc on essaye d'aller dans tous les styles. Bien sûr, il y a beaucoup plus d'artistes sur certains styles qui tournent, par exemple, où le concert pour le rock, ça a toujours été un truc très fort, alors que ça peut être moins le cas dans d'autres esthétiques. Ouais. Bon, mais on essaie de trouver un bel équilibre. Ok, et du coup, comment on fait pour prendre une place pour venir au Grand Mix? Où est-ce qu'on trouve les places? Comment on trouve l'information? Comment on s'abonne? Comment ça marche l'abonnement aussi? On n'a pas parlé de l'abonnement au Grand Mix. Eh ben, l'abonnement, c'est un abonnement de date à date pour 1 an qui coûte 12 € ou 1 € pour les Tourquenois, les demandeurs d'emploi, les étudiants. Et donc cet abonnement, il offre 2 concerts gratuits par an que nous on choisit. C'est des concerts qui sont labellisés gratuits pour les abonnés. Il y a aussi pour chaque concert, il y a 4 € de réduction. Enfin voilà, c'est vite rentabilisé cet abonnement. Et comment on fait pour prendre une place au Grand Mix? Il n'y a qu'un seul endroit où on peut prendre des places au Grand Mix, j'ai envie de dire, c'est le site legrandmix.com. Alors, très tôt dans l'histoire du Grand Mix, on a décidé, nous, de s'affranchir des réseaux de billetterie. Donc, nos places ne sont pas disponibles dans les magasins, en fait. La Fnac, tout ça. Ouais, voilà. Donc, le Furet. Le Furet. Il faut en citer d'autres. On n'est pas obligé, on est obligé, nous. Bah oui. En fait, c'est une histoire d'indépendance, tout simplement. Ouais. On a décidé, en 2010, il y a un acteur qui s'appelle Live Nation qui a racheté Ticketmaster. Voilà. Donc, nous, à un moment, on a décidé d'être indépendant. Et puis aussi, ces acteurs-là, ils prennent ce qu'on appelle des droits de location, ce qui est tout à fait logique. Ils travaillent. Voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais nous, avec notre politique tarifaire très basse, des fois, ça rajoutait vraiment beaucoup par rapport en pourcentage, quoi, au prix du billet. Oui. Quoi. Quand on se bat pour qu'un concert il soit à 10 balles et qu'il faut rajouter 2 € ou 3 € de droits de location, on trouvait qu'on s'était battu pour pas grand-chose, en fait. Voilà. Et puis, il y a eu des choses aussi qui nous ont donné raison. Il y a eu le Covid et c'est vrai que nous, quand les concerts ont été annulés, on a pu rembourser directement tout le monde, alors que via les réseaux, ça a été plus compliqué. Oui. Et dernière chose, ça nous permet de maintenir la relation direct avec les usagers du lieu, les clients des concerts, les gens, les fans de musique et tout. Et quand les billets sont vendus à Auchan ou je ne sais où via ces réseaux, forcément les personnes qui vendent ces billets, elles maîtrisent pas notre programmation et c'est pas ce qu'on leur demande. Donc finalement, on préférait que les gens viennent directement à nous. Voilà, Okay. C'était un peu long, c'est une bonne justification. Ouais, en tout cas, on
on est satisfait de notre choix. Mais après, voilà, le truc, c'est que il faut venir sur notre site. Mais je crois que c'est pas très compliqué aujourd'hui. Oui, non, ça va. Ouais. Je pense que tu aurais demandé aux gens de venir au Grand Sur Mix. place. Là, Ce serait c'était un autre peu chose, plus ouais. technique. Sur le site, je pense que ça va. Ouais, Ça ouais, devrait... Et fut un temps, c'est comme ça que ça se faisait. hein. C'est vrai. Après, on peut venir le soir encore au guichet. Il y Ouais. a toujours quelqu'un pour vendre des billets. Et puis, le point accueil, il est ouvert aussi. La salle est ouverte du mercredi au vendredi de 14h à 18h. Voilà, où là, on vend des billets. Par exemple, les gens qui veulent pas utiliser leur CB ou qui Oui, sont, bien sûr. donc là, il y a cette possibilité de venir prendre des billets à l'ancienne, un petit peu, si j'ai envie de dire. Et venir voir les gens. Oui, et puis qui est très discuter. Et ça, c'est quelque chose que fait mon collègue Pierre, là, à chaque fois. Il y a des gens qui aiment bien aussi être conseillés, voilà, venir discuter, prendre des billets. C'est toujours possible. Bon, parfait. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter avant qu'on doive se quitter? Est-ce qu'il y a quelque Non. chose que j'ai oublié? Ben, un Non. commentaire? Non, moi j'ai plein de souvenirs au Grand Mix, voilà, donc c'est pour ça que je vous écoutais avec attention, ça m'a rappelé aussi pas mal de choses. Tu parlais des concerts rap en disant qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais moi je me souviens d'un concert de Roots Manuva Ouais, chez vous qui était mortel. Ouais. Si, de il y en Joji, a eu plein, hein, en fait. Il y en a toujours eu, en fait, mais je sais pas pourquoi. Tu vois, par exemple, Killer Mike, il est venu au Grand Mix, mais il n'y a pas grand monde qui s'en souvient parce que je pense qu'on était une cinquantaine. Ouais. Aujourd'hui, c'est devenu une méga star incroyable. Voilà, bon, on a toujours fait, mais. Ouais, et on mais va c'était continuer. Peut-être plus la branche anglaise aussi quand Ouais, c'est à l'international. c'est ça. C'est- Et aujourd'hui, il y a un rap en France qui est très fort et c'est là qu'on essaye de plus accentuer aujourd'hui parce que Mm. c'est vrai que il y a toute la vague old school américaine et anglaise. Et là, en France, il y a beaucoup de chouettes artistes aussi. Donc, voilà. On Non, mais essaie d'accentuer là-dessus. Je pense qu'il y a une ambiance Grand Mix. Je pense que cette salle, c'est un peu comme l'aéronef. Moi, j'ai le souvenir aussi de l'inauguration quand vous aviez fini les travaux, ouvert le club et tout ça. Et puis le souvenir aussi de soirée juste avant le confinement. C'était une soirée Rockin' Bourlon avec 3 groupes dont j'ai oublié le nom. Et c'était la dernière soirée que j'ai fait avant d'apprendre que tout allait fermer. Ouais. Voilà. Ça a été un peu dur Ouais. juste après la réouverture d'être refermé Ouais. 2 ans. Oui, c'est vrai que du coup, par c'est rapport tombé au en Covid. plein dedans. Du Enfin, coup, on a eu un peu une sorte de période de 4 ans là, entre les travaux et la Covid où on a été fermé. Donc ça, c'était un peu difficile pour la salle, mais les gens sont vite revenus. Donc c'est vrai que je pense que... Enfin, moi, je suis pas objectif du tout. J'en passe, ça fait 17 ans que j'en fais des concerts au Grand Mix, donc c'est beaucoup trop pour être objectif. Mais effectivement, quand tu dis qu'il y a une atmosphère, il y a des choses comme ça, il y a aussi les bénévoles, tous ces gens. En tout cas, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que si vous êtes jamais venu, venez, je suis sûr que vous serez bien accueillis. Puis il faut essayer. Donc, Voilà, c'est il faut parce que, tenter. la salle, elle a vraiment une configuration particulière. On est quand même très proche de la scène. On est très proche Peu des importe où on artistes. est, Là, hier, Kelly Finnegan, il est venu voir les gens. Les artistes viennent souvent après les concerts, discuter. Donc ça, c'est quelque chose qui est très apprécié. On est dans une relation à taille humaine, j'ai envie de dire. Il y a aussi le son, que ce soit dans la salle ou dans le club. Vraiment, on a une belle qualité de son. Ça, c'est lié à l'architecture aussi des lieux. Et on n'y est pas pour grand-chose, mais en tout cas, c'est superbe d'avoir cette qualité d'écoute. Donc, et, il faut venir. Conclusion, allez au Grand Mix. Je pense que ça sera la conclusion. Mais on va se quitter en musique, du coup, avec le dernier artiste que tu avais choisi. Donc, c'est Dirty Fruit. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Ça sera le 13 décembre, si je me trompe pas. C'est tout à fait ça. Tu as Est-ce une que- minute. Une minute. J'ai pas osé le dire. C'est un groupe incroyable, Dirty Fruit, puisqu'il s'était venu la première fois en 2008 au Grand Mix. Et ça faisait 12 ans qu'il jouait plus. C'est le groupe du violoniste de Nick Cave, Warren Ellis, qui est plus que son violoniste. C'est son collaborateur principal. Il a sorti des albums avec lui et tout ça. Et donc c'est un trio absolument génial, peut-être un des plus grands trios de musique instrumentale au monde. Il y aura 2 dates en France, dont une chez nous. Donc on va pas bouder notre plaisir de les revoir Dirty Fruit et ça sera complet, j'en suis sûr. Et même si c'est une musique exigeante, c'est un concert incroyable. C'est bien ça. Alors, c'est à moi de conclure vite maintenant. Top. Du Allez. coup. Bon, du coup, merci de nous avoir écoutés. Merci Vincent, merci Ben. Vous Merci pouvez vous. retrouver l'émission sur YouTube, sur les réseaux à peu près partout, Spotify, Les plateformes de streaming, Deezer, voilà. sur le site, voilà. Et sur le site de RCV 99. Moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours et je vous dis à très bientôt sur RCV 99.